Salut les mouettes! Aujourd'hui, on n'est pas sur l'Atlantique et on n'est pas sur l'eau non plus d'ailleurs. On est à Nogent, enfin je suis à Nogent-sur-Marne, juste en face du port, dans un petit hôtel. Je suis en déplacement professionnel. Et ça me donne l'idée de vous faire un petit tuto pour vous expliquer comment faire les calculs de hauteur d'eau et les calculs de marée. J'avais déjà fait un tuto comme celui-ci dans le passé, mais il n'était pas forcément très clair. Et comme j'ai passé le permis hauturier il n'y a pas très longtemps, ça fait partie des épreuves et donc je l'ai vraiment bûché et aujourd'hui je suis capable de vous l'expliquer encore différemment avec un cas concret et précis qui devrait parler à tout le monde ou à beaucoup de gens en tout cas, enfin, que beaucoup de gens pourront transposer pour eux. Donc aujourd'hui pas de voyage, c'est que de la théorie, donc ceux qui ont envie de s'évader avec des images de bateau, bah ce ne sera pas aujourd'hui. Bon. Il est quasiment 22 h, j'ai fini de dîner, j'ai fini de travailler. Donc je peux enfin me poser pour vous faire cet exercice de calcul de marée. C'est pas bien compliqué. Je vais essayer de vous montrer un exemple que vous pourrez transposer à différents niveaux. Et d'ailleurs je pense que je vais faire 3-4 petits tutos comme celui-ci pour vous expliquer des cas différents que vous pouvez rencontrer dans différentes situations, que ce soit au permis hauturier ou que ce soit dans la vie de tous les jours. N'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez la chaîne. Donc voilà, donc pour faire un calcul de marée, c'est pas bien compliqué. Qu'est-ce qu'il nous faut? Et déjà, il nous faut une carte marine. Moi, je l'ai transposée sur l'écran de l'ordinateur. Voilà, hop, elle est ici. Donc on a la France qui est ici. Moi, mon bateau, hop, il se situe ici, au port des Sables d'Olonne. Et on va faire comme si je voulais sortir du port des Sables d'Olonne, aller un petit peu en biais. Et il y a ce morceau de terre qui s'appelle l'île de Ré, dont vous avez certainement déjà entendu parler, j'imagine. Et sur l'île de Ré, donc il y a Arsan-Ré, où j'ai déjà fait une vidéo avec le voilier. Mais il y a un petit banc de sable qui est très réputé, qui est assez connu, qui s'appelle le banc des bûcherons, qui découvre surtout à marée basse, et surtout par les forts coefficients. Donc c'est-à-dire que toute cette bande, elle découvre à marée basse. Je ne vais pas vous parler des coefficients de marée tout de suite. Je ne vais pas vous casser la tête avec ça. On va juste se concentrer sur les hauteurs. Donc admettons, je décide avec ma femme et mon fils et ma fille de venir faire un pique-nique sur ce banc de sable. Là ici on voit qu'on a une sonde qui découvre à 2,50 m. La question que je me pose, c'est à quelle heure il faut que j'arrive ici pour pas être trop en avance et pas en retard non plus, parce que si j'arrive en retard, je pourrais pas aller jusqu'au point des 2,50 m. À quelle heure il faut que je sois ici pour pouvoir échouer mon bateau. Donc là, ce qui va nous intéresser, voilà, c'est Arsan-Ré, parce que c'est le point le plus proche. Je vais prendre mon téléphone, je vais mettre mon trépied. Je vais prendre mon téléphone. Je vais vous mettre après dans le descriptif, juste sous la vidéo, le nom de cette application. Hop, tiens, voilà. Il y a du monde ici. Voilà, j'ai déjà sorti tout à l'heure. Donc, sur cette application, ce qui est bien, elle s'appelle juste Marée. Vous avez accès donc déjà à toutes les grandes villes, enfin les marées de toutes les grandes villes, les grands ports. Et plus vous zoomez, plus vous avez d'informations possibles. Vous voyez, j'ai les horaires au Sable d'Olonne, les horaires à Saint-Martin-de-Ré, Arsan-Ré, Saint-Georges, enfin voilà, tout est vraiment détaillé. Je vais prendre Arsan-Ré parce que c'est le point le plus proche de l'endroit où je veux échouer mon bateau. Et admettons, je vais y aller pour le dimanche 31 janvier. Pourquoi? Parce que là, je sais que j'ai un gros coefficient. Donc j'ai un marnage qui va être assez important, plutôt que d'avoir un truc qui va être plus ou moins lisse. Et surtout que là, la marée basse, elle tombe au moment du repas, sur les coups de midi. Donc pour faire mon pique-nique, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, ce qui va m'intéresser sur ce diagramme, ça se déclenche. Une erreur, c'est... ça se déclenche quand ça veut. Donc voilà. Donc
Ce qui va m'intéresser, je vais tout reporter sur ma feuille de papier qui est ici. Je vais reporter les informations suivantes. Hop, je vais essayer de cadrer. Je vais reporter les informations de pleine mer et de basse mer. Donc la pleine mer, hop, que je note PM, elle a lieu ici, donc on voit à 6h11. 6h11. Et elle a une hauteur de 5 mètres 93. Hop. Bon. La basse mer, que je vais noter BM, elle a lieu à 12h25 et elle a une hauteur de 1m15. Hop, je le note. Ce que je vais faire, ma feuille, je vais la diviser en deux, de façon à avoir deux colonnes. Là, j'ai une colonne qui correspond à du temps, enfin aux heures, et ici, je vais avoir une colonne qui va correspondre à des hauteurs, donc c'est-à-dire au mètre. Donc, hop. Je vais diviser ma feuille en deux, je vais essayer de faire un truc assez propre. Je vais chercher vraiment deux éléments différents pour... Donc, tiens, je vais noter déjà. Ici, donc, on a la colonne qui correspond au temps. Et... ça a bavé. Et ici, on a la colonne qui correspond aux hauteurs. Je suis franchement désolé pour mon écriture d'écolier qui est illisible. Mais je vais essayer de m'appliquer. Donc là, ce qu'on va chercher dans un premier temps, ça va être la durée de la marée. Durée de marée. On va chercher l'heure marée. De la partie hauteur, on va chercher donc le marnage et le fameux 12e. Je vais vous expliquer tout ça très rapidement. Donc de la partie durée marée, la durée de la marée c'est très simple, c'est la différence qu'il y a entre la pleine mer et la basse mer. Donc là je vois que j'ai 6 heures, je le calcule de tête, mais pour le permis hauturier ou même pour les mises en pratique, n'hésitez surtout pas à sortir la bonne vieille calculatrice. Il n'y a pas de honte à avoir. Même bien au contraire, il vaut mieux sortir la calculatrice et ne pas se tromper. Puisque des fois, juste avec le stress, sur un calcul qui peut être simple de tête, enfin à tête reposée, on peut faire une erreur. Et l'erreur peut être dramatique. Donc là, ici, la différence entre les deux, donc j'ai 6 heures. Et la différence, j'ai 14. Donc 4. Ouais, donc j'ai 6h14. Et l'heure marée, en réalité, c'est ce chiffre-là divisé par 12. Donc divisé par 12, donc mes 6 heures divisé... non, pas... Non, enfin, excuse-moi, je reviens un tout petit peu en arrière. Donc ça, c'est pas divisé par 12, c'est divisé par 6, parce que une heure marée, ça dure 6 heures. Donc ça, je divise par 6. Et j'étais en train de penser à autre chose, c'est pour ça que je vous dis des bêtises. Donc ça fait 1 heure. Et les 14, si je les divise par 6, donc là je prends ma calculatrice, je n'ai pas de honte, ça fait 2 minutes 33, enfin c'est pas 33 puisque c'est des décimales, non, en tout cas ça fait 2 minutes puisqu'on voit, on va surtout retenir le premier chiffre. L'heure marée, elle dure 1h02. Le marnage, c'est très simple, c'est la différence entre la marée haute et la marée basse. Donc là je vais faire tout simplement mon petit calcul, 5 mètres 93 moins 1m15, ça nous donne 4m78. Je note à côté ce que c'est, je fais exprès de marquer mètre, puisque pour le permis hauturier, on vous demande justement de tout préciser pour être sûr certain que vous avez bien compris. L'idée c'est, enfin, comme vous donnez vos feuilles de brouillon à l'examinateur, ça lui permet de comprendre un petit peu votre raisonnement. Et plus vous faites un truc propre, et mieux c'est forcément. Donc le 12e, en réalité c'est le 12e de ça, donc c'est-à-dire que ce chiffre, on va juste le diviser par 12. Donc voilà, j'obtiens ce chiffre-là. Je vais garder 3 décimales après la virgule, donc 3, 9, 8. Donc 0, je vais essayer de mieux cadrer. Hop. Le bureau n'est pas très très grand ici. 0, 3, 9, 8. C'est encore des mètres, hein, parce que ici on est sur de la hauteur. Et je vais reporter ici certaines informations. Donc je sais que la pleine mer,
Donc voilà, je vais noter ce que j'ai ici. La pleine mer, donc elle a lieu à 6h11. Et elle a une hauteur de 5,93 m. Tout à l'heure, j'ai dit donc la pleine mer, non pas la pleine mer, mais la marée, elle va durer 6 heures marée. Donc les 6 heures, on va les reporter ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Sixième heure, en réalité, ça correspond à la basse mer. Je pourrais noter directement ici mes 12h25, enfin les données que j'ai ici, mais je vais faire exprès de ne pas le noter. Ça va me permettre de m'assurer que j'ai pas fait d'erreur ici. Donc là, c'est-à-dire sur mes 6h et 6h11, je vais rajouter à chaque fois 1h2, 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 de façon à voir ce que je trouve en bas. Et normalement, quand je vais arriver sur la sixième heure, je vais trouver le chiffre qui est ici. Donc là, ça va me faire 7h13, 8h15, 9h17. Si vous avez un doute ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à sortir la calculatrice, même quand ça semble simple, au moins vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Et vous avez largement le temps au permis au turier. 10h21. Et donc là, normalement, je dois tomber sur le même chiffre que là-haut, mais je ne vais pas tomber pile poil dessus. Je vais tomber sur 23. Si je tombe pas sur le même chiffre qu'ici, c'est parce que comme j'ai pris que 3 chiffres après décimal, bah, voilà, c'est cette erreur qui se répète au fur et à mesure et qui nous occasionne sur cet écart de 2 minutes. 2 minutes sur une marée, c'est rien du tout. C'est rien du tout, donc on va pas s'affoler pour ça. J'aurais eu plus, j'aurais essayé de répartir autrement. Là, en tout cas, voilà, j'estime que mon calcul est bon. Donc en dessous, je marque juste OK, parce que comme ça, je sais que la partie temps, elle est OK, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, je vais faire la même chose avec les hauteurs qu'on a ici. Donc pour la hauteur, c'est un tout petit peu plus compliqué que pour les heures. En réalité, on sait que la marée sur la première heure, elle va monter de 1/12. C'est pour ça qu'on a calculé les douzièmes ici. Sur la deuxième heure, elle va prendre 2/12. Sur la troisième heure, elle va prendre 3/12. Sur la quatrième heure, le premier qui me dit 4/12, il va au fond de la classe. Sur la quatrième heure, en réalité, on va repartir dans le sens inverse. La quatrième heure, elle va encore prendre 3/12. La cinquième heure, elle va prendre 2/12. Et la sixième heure, elle va prendre 1/12. Donc vous voyez, on avance 1, 2, 3, 3, 2, 1. Et si on fait le calcul de tout ça, en bas, on va tomber sur 12, les 12 douzièmes. Donc 3, 6, 9, 12. Donc voilà, pareil, je sais que je suis OK sur ma règle des douzièmes. Et là, sur mon chiffre 5,93 m, je vais déduire les douzièmes au fur et à mesure. Je les déduis parce que je descends vers la basse mer. J'aurais été dans le sens inverse de la basse mer vers la pleine mer. Alors, on fera des exercices un petit peu plus tard dans l'autre sens. Là, j'aurais additionné. Donc en tout cas, 5,93 m, je vais déduire donc les 0, 3, 9, 8. Voilà, les 3, 9, 8. Donc ça, hop, je déduis. Donc, à la première heure, j'aurai 5 mètres. 5, 3, 2. Sur certaines calculatrices, juste le fait de appuyer sur la touche égale, ça nous permet de répéter la dernière opération qui était enregistrée. Donc là, je vais faire 2 fois de suite. Voilà, parce que je retire 2/12 maintenant. Ça m'amène à 4,736. Ensuite, je retire 3/12, donc 1, 2, 3. 3,542. Je retire encore 3/12, 1, 2, 3. 4, 8. Je retire 2/12, 1, 2. Et là, si je ne me suis pas trompé, sur la dernière sur l'heure de la basse mer, je dois retrouver mon heure de basse mer ici. Donc je dois retrouver les 1,15 m. Donc je rappelle encore une fois. Et je retrouve bien mes 1,15 m. Bon, j'ai 0,4 derrière, mais mon 0,4 c'est pas... c'est insignifiant. Donc voilà, je sais que sur mes hauteurs, et pareil, je suis OK. Tout à l'heure, donc on a dit, on va faire un test. Hop, je vais essayer de recadrer un peu mieux. Et on a dit, donc on voulait arriver sur une sonde qui découvre à 2,50 m. Donc je vais absolument avoir besoin de mes 2,50 m d'eau.
Mon bateau, il fait 80 cm de tirant d'eau. Et je vais prendre un pied de pilote de 20 cm de façon à ne pas avoir à attendre trop longtemps que le bateau échoue. Donc 20 cm, donc ça me fait 1 mètre. Donc, plus 1 mètre. Donc là, on va chercher 3,50 m. On va pas chercher. Non, 3,50 m. Bah, le 3,50 m, je l'ai déjà ici. Donc si je veux savoir à quelle heure je vais avoir mes 3,50 m, bah, je sais que c'est 9h17. Je vais modifier un peu mon calcul pour vous faire un autre exemple qui va vous parler un peu plus. On va toujours chercher donc la sonde des 2,50 m. Et par contre, au lieu de chercher 1 mètre, on va imaginer que je relève un petit peu les embases du moteur, ce qui fait que je vais avoir plus que 60 cm de tirant d'eau, et je vais toujours garder mes 20 cm de pied de pilote. C'est une sécurité. Donc au lieu de chercher sur 1 mètre, on va chercher sur 0,80. Donc là, on va chercher plutôt sur 3,30 m. Parce que hop, ça, on l'oublie, on n'en a pas besoin. Et les 3,30 m, si je regarde dans mon tableau ici, je ne les ai pas. Donc si je veux savoir précisément à quelle heure je vais avoir les 3,30 m, et c'est là où ça devient intéressant, il va falloir que je fasse un petit calcul qui est très très simple. C'est sur les produits en croix, hein, tout simplement. Donc on sait que déjà 3,30 m, voilà, on sait que ça se situe ici. Ça se situe entre les 3,54 m et les 2,34 m. Donc on sait qu'à 9h17, à 9h17, on a 3,54 m. C'est la donnée qu'on a ici. Donc là, je cherche ma flèche. Donc la flèche, ça correspond au 3,30 m. Donc ça, je mets le point d'interrogation parce que ça, c'est la donnée que je ne connais pas. Et je sais ensuite qu'à 10h19, je sais que j'ai une hauteur d'eau qui va être à 2,34 m. Là, je vais juste faire un produit en croix qui va être très simple, parce que je sais que pendant ce laps de temps, donc ça, ce laps de temps, ça correspond à 1 heure marée, donc ça correspond, on va dire, à 62 minutes. Je sais que l'eau, elle va parcourir cette distance. Essayez de bien repérer la façon dont je fais mes parenthèses, parce que moi, ça vous permet vraiment de retracer le cheminement. Donc là, je sais que je vais faire la différence entre cette valeur et cette valeur. Je sais qu'en 62 minutes, l'eau, elle va parcourir 1,94 m. 1,194 pardon. Et là, ce qui va m'intéresser, donc, c'est de connaître ça. Donc ça, je vais refaire la soustraction. 5,42 moins 3,3. Mince, si je crie des bêtises. 2,42. Donc là, je vais faire un produit en croix parce que pour connaître la valeur qui vient ici, donc je vais multiplier mes 62 par cette valeur et que je vais diviser tout simplement par cette valeur. Donc les 62, hop là, 62, donc multiplié par 0, c'est la donnée que j'ai ici, et divisé par donc 12 minutes, 5, ça correspond à 12 minutes 30. Bon, à la limite, les secondes, on s'en fiche un petit peu. Donc je sais que en 12 minutes, l'eau, elle va parcourir cette distance. Donc les 12 minutes, je vais juste les ajouter au 9h17, ce qui veut dire que à 9h29, j'aurai mes 3,30 m qui sont ici. Voilà. Donc il faut que j'arrive au plus tard à 9h29 pour jeter l'ancre, et comme ça je tente de boire une petite bière rapidement avant que le bateau n'échoue complètement et d'aller pique-niquer avec, avec ma famille. Bon, j'espère que ce sera suffisamment clair pour vous. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre au mieux. Mais c'est vrai qu'avec cette technique, avec ce type de brouillon, c'est très compliqué de se tromper. Si vous prenez le temps de poser tous les chiffres et de bien réfléchir,
ça passe sans difficulté. En général, moi, il me faut 10 minutes pour faire un calcul de marée. Donc voilà. Bah, je vous dis à très bientôt les mouettes.